le mont Song, l'une des 5 montagnes sacrées de Chine, abrite un site de légende, le temple Shaolin, berceau du Kung-Fu. Le Kung-Fu est bien plus qu'une technique de combat. C'est une spiritualité, une philosophie et un art de vivre. Depuis toujours, on vient ici du monde entier suivre l'enseignement des maîtres Shaolin. C'est l'aventure qu'ont vécue une vingtaine d'hommes, originaires de plusieurs pays d'un continent situé à plus de 12 000 km de là, l'Afrique. « 5 heures du matin, le temple Shaolin s'éveille au son de prières pieuses. Mais dans une autre partie de ce site millénaire, la journée commence au pas de course. Ils viennent de 7 pays africains, le Burundi, le Cameroun, la République centrafricaine, Djibouti, le Mali, le Niger et le Tchad. Pendant 3 mois, ils vont connaître ici un dur apprentissage. Tandis que le temple ouvre ses portes aux touristes venant du monde entier, dans un coin plus tranquille, les élèves africains commencent leurs cours d'arts martiaux. Venir ici est déjà pour eux une forme de consécration. Ils ont été choisis dans leurs pays respectifs après plusieurs examens et une sélection stricte. C'est le rêve du Kung-Fu qui les a menés vers Shaolin. Je suis burundais, j'ai 27 ans. C'est moi qui ai été le fondateur du premier club au Burundi. Donc, je fais les arts martiaux pendant 12 ans. La première règle, c'est le timing. Deuxièmement, il faut sûrement travailler beaucoup sur une petite chose. Ici, on peut le faire même 10 fois, 50 fois même, juste pour travailler la position le mieux possible. 这个非洲球员，我们也是非常的欢迎。3个月的期间，希望他们学得更多，回国以后能弘扬我们的少林文化。放松，越放松越不疼，你不放松就疼。有的人是有练过的，有的人是没有接触过的。还有接触过的人，他们还不错，他们的身体素质还是蛮好的。 但是它灵活性是没有的，比如协调性啊，训练练习过程当中，就能看得出来。你得看司机都能过去吧？你光啊！我还没有压呢，你啊！ En 2015, j'ai eu la possibilité de venir ici pour une première fois. Alors, je quitte le Cameroun pour venir ici
dans le but de découvrir certaines hautes valeurs, beaucoup plus. Qu'est-ce que le Kung Fu véritablement? Est-ce que le rapprochement entre nos deux cultures, c'est-à-dire les cultures africaines et chinoises, sont compatibles? Voilà pourquoi je suis venu pour cette deuxième fois. Alors, on joue au basket. Les arts martiaux et moi, c'est une histoire un peu vieille. Je suis orphelin de père et de mère et nous sommes 5 dans notre famille. Bon, ce qui fait qu'on n'avait pratiquement rien à manger. J'allais à l'école pieds nus. Donc voilà, c'était très dur. Et je suis arrivé à Yaoundé avec ma grande sœur en 1985. Les ouvriers chinois venus au Cameroun pour construire le palais des congrès, il y avait un qui s'entraînait chaque matin. Alors c'est comme ça que chaque jour je vais l'imiter. Et puis à un moment donné, il m'appelle. Il me dit ok, viens. Et c'est comme ça que l'amour pour le Tai Chi vient. One, two. 200个 200. S'ils pratiquaient déjà le kung-fu dans leur pays, ici, une toute autre réalité les attend. La première leçon est celle de l'humilité, face à des gestes en apparence simples, mais qui exigent une combinaison complexe de plusieurs éléments. Position, force, respiration. Parmi ces 22 stagiaires, Fabrice, camerounais, est le seul à venir au temple pour la 2e fois. Familier de la discipline Shaolin, parlant un peu le chinois, il est donc désigné chef du groupe. Lui, il est très modeste. Et il ne veut pas, on lui a choisi d'être le chef du groupe. C'est lui qui est notre communicateur, c'est-à-dire qui fait la transmission entre nous et le grand maître. 我是怎么教你们打的啊？打着马步扎好，你打1、2，不对劲。那你这干啥呢？跳舞呢？翻译？没有翻译 ，translator。This one, your finger put up。听不懂。有 finger 哈，用手 put up。This one 哈。 在语言方面是一个很大的问题。手指做。听不懂说，我有时候用肢体的东西来给他去演示。好了，预备 ，Go。Le début de stage renouvelle déjà leur vision du kung-fu. Jusqu'ici, ils n'ont pratiqué cet art martial qu'à temps partiel, en tant qu'amateurs. L'approche professionnelle, avec ses entraînements du matin au soir, leur impose un tout nouveau défi. Tout ce qu'ils croyaient savoir doit être réappris. 手指用力啊，手指要给我用力。7, 8, 9, 10. OK。你这样杀了。来，集合。 好了，大家看到了，立正，大哥。En Afrique, comme partout ailleurs dans le monde, c'est surtout le cinéma qui a popularisé le kung-fu. Parfois au détriment de ce qui fait vraiment l'essence de cet art martial d'inspiration bouddhiste. La pratique du kung-fu Shaolin naît d'une harmonie entre le corps et l'esprit, d'un subtil dosage entre action et zen. Il est fondé sur la discipline, la rigueur, mais aussi sur la douceur, la modestie et l'art de l'esquive. En combat réel, il est avant tout une pratique d'autodéfense.
Il a pour objectif de vaincre son adversaire rapidement mais sans le tuer. Donner la mort est à l'opposé de l'esprit Shaolin. La transmission du kung-fu dépend de la révélation du maître, mais surtout de la persévérance du disciple. Et à l'école du temple Shaolin, l'enseignement ne comprend pas seulement des exercices physiques. Les disciples suivent aussi des cours de chinois, de calligraphie, de médecine et de méditation zen. 上课。同学们好，坐。Okay, page 1. Read together. You, okay. 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 Ce qui est un peu difficile dans la langue chinoise, c'est le temps. Si tu n'arrives pas à faire le bon temps, là, on ne te comprend pas. Les mêmes mots qui se ressemblent n'ont pas le même sens parce qu'ils ont différents temps. Je suis de nationalité nigérienne. Pour moi, le chinois, c'est du nouveau. C'est pas impossible, parce que chez nous, on dit impossible n'est pas nigérien. Ce que je peux dire, il y a une expression que j'utilisais déjà, n'est-ce pas, au pays, ni hao. Chez nous, on dit hi hon. Parce que, ouais, si tu es parti en Chine, on dit que tu es parti chez le pays de hi hon. This is ma. Good. Okay, now we can do it. Je travaille avec l'Institut Confucius de l'Université de Yaoundé 2. Donc, ce qui fait que, côté de la langue chinoise, je suis un peu plus évolué que les autres. Bon, ce qu'on fait aujourd'hui, ce sont beaucoup plus les bases qu'on apprend. Ok. Page 9. 明白？明白。OK， 下课。老师，谢谢。来，不要谢谢。Après une semaine de stage, les élèves souffrent déjà tous de cet entraînement physique si intense. Le maître profite alors des exercices du matin pour leur enseigner les gymnastiques traditionnelles de Shaolin, le Baduanjing et le Yinjinjing. 从你的左边再旋转到右边，腿droit，然后左手变成拳，右手变直，拉开。 À force de contrôler la respiration et d'étirer les muscles, ces exercices permettent de favoriser la circulation du sang, de diminuer la fatigue et de stimuler le corps. Ça aussi, c'est une chose très nouvelle pour moi. Ça a été impressionnant pour moi de voir des exercices qui sont très lents et qui demandent donc de l'énergie, qui demandent des forces de l'intérieur vers l'extérieur. Donc on s'imagine qu'il y a quelque chose que tu dois prendre et tu le tires vers toi. Pas seulement physiquement, parce que physiquement je peux le faire comme ça, mais aussi travailler avec l'esprit.
nous cherchons beaucoup plus à capter le chi qui est une énergie qui entoure la vie. Et cette énergie qui entoure la vie, justement, est dans le vide, dans ce qu'on ne voit pas. Pour ça qu'on demande de libérer son corps, de son esprit, d'évacuer systématiquement toutes les pensées qu'on a dans la tête pour que ce qui est dans le vide et qui nous manque nous comble. Selon la légende, la gymnastique du I Ching Ching qui prépare le corps au mouvement rapide du Kung Fu aurait été créée par Bodhidharma. Au début du VIe siècle, ce moine indien est venu en Chine. Il a médité pendant 9 ans, seul dans une caverne, à quelques pas du temple Shaolin. C'est lui qui a introduit le zen en Chine. Le temple Shaolin est ainsi considéré comme le berceau du zen chinois. Après cette période de méditation, Bodhidharma s'est inspiré des mouvements des oiseaux et des animaux de la forêt pour étirer ses muscles et adapter sa propre gestuelle. C'est ainsi qu'il créa le I Ching Ching. Un siècle avant l'arrivée de Bodhidharma, en 495 après Jésus-Christ, c'est l'empereur Shaowendi de la dynastie des Wei du Nord qui a édifié le temple Shaolin dans le but d'y installer un autre grand moine indien, Buddhabhadra. Bouddhisme et zen sont donc bien à l'origine de la culture Shaolin. En 2010, les monuments historiques du district de Dongfang au centre du ciel et de la terre, y compris le temple Shaolin, le temple du premier patriarche et la forêt de pagode, ont été inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ils accueillent chaque année plus de 3 millions de visiteurs chinois et étrangers. Les moines du temple Shaolin perpétuent la tradition zen dans l'agriculture en cultivant autour du temple. Les gens de tous âges travaillent ensemble aux champs et assurent ainsi au temple son autonomie. Cette année, les disciples africains se sont naturellement joints à eux au moment du solstice d'été. Les moines de Shaolin, ils coupaient du blé parce qu'ils avaient des faux et nous étions en train de ramasser. Donc, à un moment donné, pour donner un peu du temps au travail, on s'est mis à chanter et puis c'était très beau. Tout le monde Zangalewa, Shaolin Zangalewa, les Chinois sont Zangalewa. We are one family, okay? If it's a different country and different songs, okay? But never mind for us, it's just to be happy, to enjoy. You have to follow how just started to song. You have to hear which tone it just make for us, and then you follow without any problem. C'est l'union qui fait la force. En Afrique, c'est-à-dire dans les villages, s'il y a le chant de Vincent, tout le monde se réunit. On appelle tout le monde et on va au chant de Vincent et on travaille tout le monde ensemble, on chante, on danse et on termine ce travail-là. Après on va aller au chant de Sidi, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est comme ça. Parce que Ziko Kozi, en fait, c'est un conte. En tout cas, la vraie version, c'est Zi. Ziko Kozi, Makama Django Bayon, Zi. Ziko Kozi. Donc, c'est quelqu'un, un guerrier qui est parti en brousse. On n'a plus entendu parler de lui. Et à un moment donné, il revient donc au village. Alors, il se fait quoi? Il se met donc à danser Zi. Zi. Ziko Kozi. Alors, il vient, et puis donc, les gens se mettent à fuir parce qu'on a peur de lui. Mais en fait, c'est quelqu'un de la famille qui revient. Alors, c'est devenu un chant de guerre, un chant de moisson, un chant de célébration. Alors, nous, maintenant, pour mettre un peu d'ambiance, on a mis l'histoire d'Anna. Anna et Anna, Ziko Kozi, c'est tout. Anna et Anna, Ziko Kozi. Lève-la! Allez, Allez,
parlons aujourd'hui d'une Afrique qui est en train de faire une revendication de son identité, une identité perdue, arrachée, diluée. La jeunesse africaine se fait une place, mais cette jeunesse africaine-là ne peut plus être la même qu'hier. On a besoin de s'imprégner des valeurs d'autres cultures. Donc l'Africain aujourd'hui ne se replie plus, ne pleure plus vraiment. On apprend de tout le monde. Et puis on verra ce qu'on aura récolté, comme dans le champ de blé. Et peut-être on fera de la farine, peut-être du bon pain, qui sait. Continuer à apprendre, c'est tout le programme de ce stage. Après la période d'adaptation et de révision des bases du Kung Fu Shaolin, les disciples peuvent maintenant franchir une nouvelle étape et s'initier au Taolu. 这个是扳手是干啥的？我这个位置。啊？是不是？5个步伐，1 1 2 3 4，它这里面都是套路的攻防的含义。 Le Taolu est un ensemble d'attaques et de ripostes face à un ou plusieurs adversaires imaginaires. Le Kung Fu Shaolin compte 708 ensembles d'exercices, dont 552 de boxe et de maniement du sabre ou du bâton. Jour après jour, on le voit, les disciples ne cessent de progresser dans la pratique intensive du vrai Kung Fu. Je suis né en 1987. Je suis pratiquant de Wushu, ça fait 18 ans, n'est-ce pas? Je suis membre fondateur de la Fédération nigérienne de Wushu. C'est la première fois pour moi en Chine. C'est la première fois que je viens dans ce temple. Et dans ce temple historique, au retour, je pense que nous allons amener le vrai Kung Fu. 棍花回来之后再 jump。Go。 En fait, moi, je suis un homme de campagne. Donc, on utilise le bâton, n'est-ce pas, soit pour diriger les vaches, ou bien soit pour se protéger, ou bien protéger ses animaux. J'ai le sentiment, parfois, comme si je suis chez moi. Ça me rappelle un peu l'enfance, en fait, quoi. Go. Jump. Le bâton est une des armes les plus emblématiques de Shaolin. On raconte qu'il a été utilisé par 13 moines guerriers Shaolin au 7e siècle pour défendre le fondateur de la dynastie Tang. Le récit de leurs exploits, qui tient peut-être de la légende, est immortalisé par cette peinture murale dans la salle Guanying du temple. Alors le bâton, c'est l'arme qui ne tue pas, mais qui neutralise. Il est aussi efficace dans le moment où tu es parmi beaucoup de gens, puisque les gens ne te touchent pas, ne t'approchent pas. Toujours selon la légende, au XIVe siècle, le temple Shaolin fut encerclé par des brigands au turban rouge. Un moine cuisinier réincarna alors le roi Kimara, haut de 30 mètres, avec son bâton de feu. Les turbans rouges s'enfuirent. Et le roi Kimara est désormais considéré comme le dieu protecteur du temple Shaolin. Deux mois déjà se sont écoulés. Le corps et l'esprit sont mis à très rude épreuve. Il faut résister physiquement et mentalement à une routine stricte. Se lever, s'entraîner, manger, dormir et recommencer, en tentant de garder le sourire. 不愿意休息啊？要。要不要？要。不要。不要。他不要。
建功。要不要？要，师傅。那要还没有微笑，要。我知道你们辛苦，是吧？希望你们坚持下去，好吧？继续加油，继续坚持。OK， 加油啊！好，好，李乐，下个。谢谢师傅。安娜，安娜，你高高兴。On chante beaucoup moins. Il faut accentuer le fait que parfois c'est pas facile. Il y a la fatigue. Voilà, donc la voix est un peu enrayée. Ce qui fait que même quand on chante, la chanson n'est plus portée comme au début. Nous avons un volume de travail ici qui est égal à 13 heures de cours par jour. Donc en kilomètres parcourus par jour, nous faisons 22 kilomètres de course. Oui, le challenge à Shaolin, c'était qu'il fallait occuper toutes les minutes en fait. Parce qu'il fallait engranger le plus grand nombre de connaissances possible.